Yo, what's up? Ici Maxime Carabine en compagnie du jeune prodige Sonny Bro. Sonny qui va se battre le 28 septembre prochain contre Kian Beck. Comment ça va, Sonny? Salut, man, merci. Ça va super bien. Je suis vraiment content de faire ça. C'est vraiment cool. Est-ce que c'est ta première entrevue officielle? Non, c'est ma deuxième. Ma deuxième, la première, j'ai faite avant mon premier combat pour Fighter, en fait, qui était mon Ok, premier combat à vie aussi, en fait. ok, cool. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Sonny, t'es un gars de la région de Québec, right? Non, même pas. Je m'entraîne de Québec, mais je viens de Sherbrooke. Puis je suis à Québec Ok, depuis 3 ans pour mes études. Dans le fond, je suis à l'école de pompiers. Puis ok, nice. c'est pour ça que j'étais à Québec. Sweet, fait qu'un gars de Sherbrooke, Ouais. euh, tu veux devenir pompier, ça fait longtemps que tu veux devenir pompier, c'est un rêve de petit gars que t'as? Non, non, même pas. En fait, c'est c'est une job qui m'est venue en tête justement quand j'ai regardé mes options. Puis c'est beaucoup pour l'horaire. Puis c'est un travail qui va me permettre de pouvoir continuer de m'entraîner dans les arts martiaux. Fait que c'est un des de mes gros motivateurs. Mais non, ça n'a jamais été un rêve de petit gars. Ok. Mais maintenant que j'ai commencé les cours, tout, vraiment, j'aime bien ça. Vraiment, c'est. Je vois pourquoi il y en a beaucoup qui c'est leur rêve de petit gars. Ouais. Ouais, Très cool, man. Puis c'est particulier parce qu'aujourd'hui, on fait l'entrevue ensemble, puis on est le 11 septembre 2001. ouais, Fait qu'évidemment, c'est une grande journée pour les pompiers ouais, aujourd'hui. vraiment. Étais-tu né, toi, Sonny, le 11 septembre 2001? Non. Non, mais moi, je suis né le 10 septembre, juste le OK. jour d'avant, 2005. Fait que j'ai eu 19 ans hier. OK. Puis, mais c'est ça. Une journée qu'avant. Fait que, Ouais. Sweet, man. Ben, tout d'abord, bonne fête en retard. merci. 19 ans seulement, puis Ouais. là, ça va être ton combienième de combat que tu vas faire le 28 septembre? Mettons, j'ai perdu le track de lesquels qui étaient comme officiellement comptés des exhibitions, mais je pense Ouais. que c'est à peu près le 10e. Je dirais que c'est le 10e. Déjà, OK, wow, à 19 ans en plus. Puis ton tout premier combat, tu l'as fait à quel âge? 16. OK, quand même. Puis là, je pense que c'est un dimanche, le 28 septembre, C'est samedi. C'est tout le temps des samedi, samedis là-bas. Ouais. tu vas te battre en kickboxing, en K1. Est-ce que disons, ton art martial préféré, le kickboxing? Ouais, je dirais que c'est mon bread and butter, là. C'est lui que j'ai fait le plus de combats dedans. J'ai fait un combat de boxe aussi. Euh, mais oui, je dirais, là, je m'enligne vers le MMA en fait. Ça a toujours été ça mon but. C'est juste que je ne peux pas faire de combat de MMA avant d'avoir 18 ans. Fait que j'enchaînais beaucoup de combats de kickboxing. Mhm. Là, à date, j'ai un combat de MMA. Qui était mon dernier combat, en fait, c'était un combat de MMA. Mais là, retourner au kickboxing pour celui-ci parce que c'est ça qu'ils ont trouvé. Puis moi, je prends tout ce qu'ils me donnent. Puis, That's it. exact. Ton dernier combat, c'était quand? Ouh, c'était. Je me rappelle plus de la date, mais c'était en même temps que le combat de Adesanya puis Duplessis. OK, OK, fait que ça fait pas longtemps, ça, Non, c'était... c'est ça. Ça doit faire 3 semaines, un mois. Ouais, exact. Ah ouais, c'était au mois d'août. Je pense que c'était le 19 août, Oui, ouais, en si je août. me souviens C'était bien. en août, effectivement. OK, cool. Oui, je me souviens, j'ai discuté avec Alex Murat récemment, puis il m'a dit qu'il t'avait un petit peu incité à travailler sur ta boxe. Ouais. Puis depuis que tu avais fait ça, ben, tu étais rendu vraiment un excellent boxeur. La première fois que tu as mis que ce soit la première fois que tu as fait un sport de combat, c'était-tu du kickboxing? Non, non, en fait, moi, j'ai fait les arts martiaux traditionnels là, quand j'étais tout petit. Euh, le karaté, mais j'ai commencé avec le taekwondo. Sauf Mhm. que le problème, c'est que je déménageais beaucoup. Puis à chaque fois que je déménageais, ben, je devais comme reset mes ceintures, tu sais, parce que honnêtement, c'est triste à dire, mais maintenant, il y a beaucoup d'arts martiaux, c'est surtout les traditionnels, c'est vraiment là pour l'argent puis vendre des ceintures. Fait Ouais. que même si je leur montrais mes crédentiels puis ils voyaient bien que je n'étais pas ceinture blanche, ils me faisaient tout le temps recommencer ceinture blanche. Fait qu'à un moment donné, j'étais tanné. Puis Mhm. en vieillissant, tu sais, à un moment donné, j'avais l'option de me réinscrire à une autre place de karaté ou faire ça. Fait que je me suis dit, en fait, j'ai vu ça comme l'évolution naturelle. Là. Après le karaté traditionnel, c'était le kickboxing.
que commencer à faire du kickboxing demain. C'est ça. Puis quand tu as commencé en kickboxing, bien évidemment, toi qui avais du taekwondo puis du karaté derrière la cravate, tu avais vraiment des bons coups de pied. Puis Ouais. Murat, il a dit là, va pratiquer ta boxe un peu. Fait que tu as fait strictement de la boxe pendant un petit bout. Puis je pense même que tu as mis les gangs d'Annie Mallette, si je me trompe pas. Puis tu as quand même donné beaucoup de fil à retordre. Là. Ouais, c'est facilement argumentable, là, mais non, Danny est vraiment fort. Ouais. Mais ouais, effectivement, c'est quelque chose que j'ai toujours dû pratiquer parce que justement, surtout, mon style il a vraiment évolué, il a vraiment changé. À chaque fois que je m'entraîne, j'ai toujours l'impression un peu de me chercher un équilibre parfait entre la boxe et les coups de pied. Mhm. Surtout là, depuis que j'essaie de faire la transition au MMA, les coups de pied, c'est plus difficile, plus Mhm. facile de se faire attraper et tout. Mais là, je compte bien montrer un retour aux sources avec beaucoup de coups de pied, mais aussi OK. mes améliorations de boxe que j'ai faites pendant ces temps d'entraînement-là. Cool. Justement, je pense que c'était à ton dernier combat qu'on a parlé au mois d'août. Tu étais allé chercher une victoire par KO assez rapidement au premier round. Un Ouais, enchaînement, là, je pense que c'était un switch kick. Puis ouais, t'as vraiment mis le gars KO contre la cage. ouais, Puis c'était un petit peu une vengeance que tu es allé chercher pour le père à ton ami, je pense. Ça ouais. se peut-tu? Ouais, Ouais. c'est ça. J'ai vraiment rien contre le gars, là. C'était Ouais. même pas. C'était juste une petite narrative. Vraiment juste pour le fun. Là. Mhm. Ça m'a jamais vraiment motivé faut que j'aille venger son père. C'était juste. Je le faisais pas réellement pour lui. C'était juste pour le fun de dire bon ben Ouais. gars, c'est la rédemption et tout. Mais non, Yes. vraiment, j'ai rien contre lui. Là. Mhm. Il a un cool voiture. Là. Il a un char qui est cool. Là. Ouais, non, puis tu sais, c'est important, veux pas, toi qui veux faire du MMA, j'imagine que tu sais, ton but c'est d'avancer là-dedans, puis tout, puis c'est toujours important d'avoir une histoire, puis de raconter quelque chose, là, Ben ouais, c'est beaucoup plus vendeur qu'un simple combat. certainement, c'est sûr. Connais-tu un peu sur Kian Beck, ton adversaire du 28 septembre? Ben, c'est drôle en parlant, mettons, d'histoire et tout. Mhm. Là. J'ai de l'histoire avec lui, puis ça, je dis à mes partenaires, puis tout, là, j'ai de l'histoire avec lui sans même qu'il sache. Genre. OK. Parce que à mon premier combat à Fighter, qui est mon premier combat à vie, ben, je me battais à 145 livres. Puis, ben, Kian, il s'est battu dans un soir avec moi, avant moi, puis moi, j'étais encore avec ma famille et tout. Je regardais le combat, puis je le regardais, puis j'étais comme, Jésus, man. Comment je vais faire? Il est dans la même catégorie que pas de moi. Il avait l'air super huge, vraiment très, très bâti, très, très fort, très, très agressif. Il m'a intimidé, genre. Puis moi, genre, c'était mon premier combat, j'étais tout nerveux. Puis là, je me dis, il faut que je sois autant bon que lui. Il n'y a aucune chance jamais de la vie. Là, à force de faire des combats, on dirait que Kian, ça a toujours été un gars que, plus que les années avancent, puis plus que je me dis, genre, j'aimerais ça me battre contre lui juste pour me prouver contraire à moi du passé, à moi Ouais. qui était intimidé par lui et tout. Mhm. C'est vraiment particulier. Puis honnêtement, en ce moment, euh, ça serait un mensonge de dire qu'il ne me garde pas éveillé la nuit. OK. Juste avec toutes les. Tu sais, j'ai des flashbacks avant, mais c'est tellement flou, là, honnêtement, je me rappelle même pas ce que j'avais Mhm. vu quand j'étais là-bas. Mais Ouais. vraiment, tu sais, c'est comme. C'est absolument pas mon boogeyman. Genre, en tant que tel, tu sais, j'ai plus peur de Kian, je suis plus intimidé. C'est juste la petite voix d'avant. J'ai hâte d'aller lui prouver le contraire. Fait que c'est pour ça, tu sais, lui, il a aucune idée de ça parce que j'ai jamais parlé avec lui. Ça a vraiment juste été des yeux à partir des spectateurs. Ouais. Je le regardais, puis vraiment, je suis un fan, tu vois. J'étais comme inspiré par son niveau, je dirais. Mhm. Ben, très cool, man. Puis après votre combat, tu vas pouvoir le mentionner tout ça. Puis c'est toujours Ouais, quelque chose certainement. qui va être le fun à entendre de son côté également. On en a un petit peu discuté, là, mais tu un gars qui a un background plus de coups de pied, taekwondo, karaté, tu as vraiment amélioré ta boxe. Quelqu'un qui connaît pas ton style vraiment, c'est quoi ton arme préférée, tu dirais, dans ton arsenal? Et ça, là, c'est vraiment particulier parce que je suis quelqu'un qui change de ça à peu près à chaque mois. Là. OK. C'est Ça dépend normal. vraiment Ben oui. avec qui je m'entraîne. Puis je dirais que ce que je trouve vraiment incroyable, c'est la façon que j'ai réussi à transférer mon savoir de taekwondo qui était honnêtement assez mince. J'étais vraiment petit, je me suis pas rendu très loin.
Mais après ça, j'ai commencé ici à Québec. Je me suis entraîné beaucoup avec Fred Favorachitz, qui est coach de Muay Thai. Puis la façon que j'ai réussi à transférer mon savoir de taekwondo avec le Muay Thai, je pense que c'est vraiment ça ma plus grande force. Fait que, tu sais, je veux pas trop en dire parce que c'est, je sais pas si, puis gars, je m'en fous aussi. Mais on sait que le taekwondo, on parle beaucoup de mouvements de rentrer-sortir. Ça c'est la base. Mais en taekwondo, tu es de côté, puis de côté, tu te fais beaucoup kicker les jambes. Fait que là, avec Fred, j'ai réussi à développer un style où je garde mon mouvement de taekwondo avec une posture plus de taille. Donc, mes sidekicks deviennent des push kicks, puis mes blitz, en place d'être juste des jabs directs, ben, on rajoute des crochets, on rajoute des blitz avec des genoux, tout en gardant une défense de taille. Fait que je pense que c'est ça ma plus grande force. C'est un style qui est dur à expliquer, mais un style qui va briller le 28. Très bien. Très bien, Sonny. Est-ce que tu as une espèce un idole ou un gars que tu regardes, que ce soit dans l'UFC ou dans une ligue de kickboxing, peu importe, y a-tu un gars en particulier que tu aimes beaucoup, beaucoup regarder se battre? Ouais, j'ai une couple d'idoles. Premièrement, c'est quelqu'un qui est assez qui est assez proche de moi, en fait. C'est bizarre, mais moi, j'ai un idole, puis Samuel Côté-Bérard. C'est qui? Ouais. J'ai déjà commenté un fighter avec lui. Exact. Bon, ben honnêtement, lui, c'est quelqu'un que je regarde avec beaucoup d'admiration, juste par sa passion des arts martiaux. Puis s'entraîner avec lui, c'est vraiment une joie. Mais si on parle du plus gros niveau, j'en ai une couple. Bien sûr, tu sais, la réponse cliché. Là, moi, j'ai Georges Saint-Pierre, c'est sûr. D'accord. Okay. C'est correct. Mais sinon, je suis quelqu'un qui aime ça étudier beaucoup les fighters. Haggerty, ils viennent de perdre en fin de semaine très rapidement. Mais ça ne change rien. Moi, je trouve qu'il y a un style absolument magnifique de Muay Thai qui se transfère très, très bien au kickboxing. J'en ai appris beaucoup sur lui. Je dirais aussi Luke Lisi. Je ne sais pas si c'est qui. C'est un autre d'A1. Le chef. Américain. Oui, exact. Lui aussi, j'aime beaucoup les strikers qui sont capables de transmettre un art à travers leur violence. Je pense que c'est deux qui sont très, très bons à faire ça. Je dirais que c'en est deux que je regarde vraiment beaucoup. Là. OK, super, man. Puis ça se peut-tu que tu aies quelqu'un dans ta famille aussi qui fait qui t'a comme montré c'était quoi les combats? T'as-tu un oncle qui se bat sur la glace ou quelque chose du genre? Ouais, je sais pas. Ouais, je suis neveu à Mike Bro. Fait qu'en grandissant avec lui, je me rappelle dans les soupers de Noël, tout, quand j'étais encore à Sherbrooke, puis lui était à Québec. On descendait à Québec, puis tout, avec le grand-père, puis lui, puis il me faisait frapper dans des petites pattes. OK. Puis ouais, c'est. En grandissant, j'ai comme développé des similarités avec lui assez drôle. Là, vu que je suis à Québec puis je suis tout le temps, je suis très souvent avec lui, ben, comme il y en a qui pensent que je suis son fils et tout. OK. Mais, ouais, il m'a certainement montré les voies. Puis, OK. je suis content. Je suis reconnaissant de l'avoir dans ma vie. Très cool, man. Sonny Bro de Sherbrooke, mais qui représente maintenant Québec et le Nordic Fight Club. 19 ans seulement, futur pompier, futur grand combattant québécois. Mot de la fin, mon chum, pour les gens qui seront sur place au Nordic le 28 septembre prochain ou les gens qui pensent peut-être acheter le pay-per-view. Là, ça va ressembler à quoi ton combat contre Kian Beck? Yes. Bon, ben, je sais que pour mon dernier combat, j'avais essayé d'aller chercher beaucoup de monde, puis ils ont peut-être été déçus parce que ça a duré le temps que ça a duré. Je pense que c'était 27 secondes, si je ne me trompe pas. OK. Pour ceux qui aimeraient ça venir voir, puis ceux qui me supportent, je vous souhaite un bon combat. Puis je pense honnêtement que Kian va réussir à tenir. Je pense que Kian il est en forme. Ça reste à voir, je ne vous promets rien. Ça se peut que ça finisse encore très rapidement. Mais, moi, je m'attends à une guerre. Kian, il va toujours à la guerre. Puis ben moi, j'aime ça. J'aime ça avancer aussi, mettre la pression. Fait que si ça tient, ça va être sûrement le combat de la soirée. Ça m'étonne honnêtement qu'il n'y ait pas de ceinture pour ça. Il y aurait dû. S'il n'y en a pas, ça va être à mon prochain, j'en suis sûr. Okay. Fait que,
je vous souhaite un bon combat. Attendez-vous à un car crash. Là. Je suis pas mal sûr que ça va être de même. Cool, man. Ben, moi aussi, je te souhaite un bon combat. Sonny, amuse-toi. Puis merci d'avoir fait ça. Merci d'avoir fait l'entrevue. Puis j'ai très, très hâte de voir ça le 28 septembre, man. Je m'attends tout à un show de ta part. Ah, ça va être cool. Excellent. Ciao, mon boy. Salut, là, merci.